Alors, avant que ça commence, juste pour vous prévenir qu'il y a eu un petit souci de son. Malheureusement, il y aura des moments, des variations de voix qui seront un peu bizarres. Voilà, j'essaye de rattraper au maximum ce que je pouvais. Désolé si j'ai pas exactement la même voix à tout moment. Pour le coup, Pierre a de la chance, il s'en est bien sorti. Voilà, allez, très bonne idée à vous. Eh bien yo tout le monde, c'est Matt aujourd'hui, nouvelle interview en compagnie de Pierre, Bonjour à tous. qui a fait un long déplacement, donc merci à toi d'être là. Merci pour ton invitation, ça fait grave plaisir. Et ça s'est fait suite à des petites questions sur Insta, donc grave cool d'avoir répondu et de montrer ton intéressement. Du coup, on va commencer par la première partie, qui va être centrée sur toi, forcément, comme chaque personne qui passe sur les interviews. Donc du coup, on commence tout de suite avec la partie. Allez, on passe à la première question du coup, mais qui es-tu? Présente-toi. Alors, tout simplement, je m'appelle Pierre, j'ai 22 ans, je suis un étudiant dans le sud de la France, et cela va faire maintenant 4 ans que j'ai repris la collection Pokémon. Ok, parce que du coup, ouais, tu dis t'as 22 ans, donc t'as commencé à 18 ans. C'est ça. Quel est un peu ton parcours, la relation que tu as avec Pokémon? Bah, je pense que c'est un peu le parcours un peu typique. Tu vois, on a commencé en primaire, collège-lycée, on a arrêté, un peu comme tout le monde. Hein. Moi, voilà, au collège, j'ai connu Noir et Blanc et XY Evolution. Et tout simplement, en fait, j'avais toujours Pokémon dans ma tête, et à partir de mes 18 ans, quand j'ai pu un peu commencer à travailler, voilà, à faire mes propres sous, je voulais pas je voulais dépendre de personne pour faire ça, je me suis dit, je vais reprendre la collection, et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai repris, donc 18 ans. Ok, ça Tout marche. simplement. Et du coup, qu'est-ce que tu collectionnes aujourd'hui? Parce que c'était un peu le thème de l'interview, Ouais. pas pour le... Alors, parce que je suis passé par beaucoup de phases, mais maintenant j'ai trouvé spécifiquement ce que je collectionne. ta voix. Donc vraiment Wizard Edition, hein. Ok. Donc uniquement les holographiques de séries spécifiques. Donc ça va être celle de base, le Rocket, le Neo. Et enfin, petite particularité, Legendary Collection. Et c'est ça qui m'intéressait du coup pour le coup. Alors c'est le fait que tu sois étudiant et que tu collectionnes des séries qui sont Dur. dures. Il n'y a pas d'autre mot, dur, cher, Ouais. difficilement trouvable. Donc quand tu parles des holos bizarres, tu t'as énoncé pourquoi pas Jungle et Fossiles? Alors, pourquoi pas gérer les fossiles? Parce que tout simplement, alors au tout départ, je voulais faire les full sets. Moi, ce que je voulais faire, c'était set de base, jungle, fossile et rocket en full. C'était vraiment mon objectif principal. Et en fait, Neo, c'était un peu une annexe où je me disais, si tu trouves une bonne affaire, tu prends. C'était vraiment ça en fait et j'avais les légendaires à côté, mais on va y revenir. Mais c'était vraiment ça en fait le but principal. Et donc en fait, au bout d'un moment, j'ai fait mes sets de base. Mais Jungle, j'ai jamais fini. Tout comme Fossil et Rocket. Et en fait, au final, je me suis mis à acheter plus de Neo que de faire mes séries principales. En fait. Et en fait, Neo, j'ai adoré. Hein, j'ai kiffé. Franchement, c'est. Je vais pas te dire le contraire. Voilà, franchement, c'est trop bien. Et donc je me suis dit, bon, il faut le set, t'arrêtes. Le set de base, au début, je l'ai gardé. Parce que je m'étais dit, bon, quand même, c'est le set de base, etc. Tu vois, c'est un peu le set iconique. Pas la série. Première série, donc par la suite j'ai revendu tout ce qui est alors Rocket, j'ai uniquement gardé les holos, tout le reste j'ai revendu. Et en fait Jungle Fossil, j'avais fait pareil au départ, j'avais uniquement gardé les holos, mais en fait je me suis retrouvé à me dire, bon, j'ai pas envie forcément de mettre du budget dans ces cartes là, parce que bon, Fossil, ce qui est bien, c'est Ectoplasma et Dracolos, et Jungle, ça va être les évolutions, mais je me suis dit je préfère garder pour Neo. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai tout revendu. Ouais, t'as fait un choix, J'ai fait un choix stratégique. C'est ça. Parce que en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il fallait que pour choix, on va dire, un peu efficace et que j'avance, il faut que je cible. Vraiment que je cible beaucoup. Et déjà que Neo, c'est dur. Et Legendary aussi, c'est compliqué. Donc j'ai ciblé, et c'est pour ça que je me suis vraiment uniquement tourné vers ça. Ok, justement, c'est un peu le thème de la prochaine question. Vu de ton âge, t'as pas forcément connu Wizard. Tu disais que t'as plutôt grandi avec peut-être d'épée et noir et blanc. Ouais. Mais pourquoi ce genre de carte? Parce que moi, déjà, ma période, moi je suis plus Block-X que. Moi je suis fin Wizard et vraiment début Block-X. Pour le coup, j'ai vraiment grandi avec le Block-X. Wizard, c'est parce que j'avais quelques cartes et je suis parti dedans. Mais toi, t'as pas du tout connu? J'ai pas du tout connu parce que je suis en 2004. Ouais. Que moi, je suis vraiment né à la fin de Wizard. Ouais.
Et en fait, donc moi, si vraiment j'étais sur le côté nostalgique, ce serait du XY Evolution, tu vois, parce que ou même du DP, parce que j'en ai ouvert un peu quand j'étais gamin. Mais en fait, alors parce qu'au début j'ai commencé avec Wizard, mais je faisais aussi du Head 2. Tu faisais aide 1 et aide 2? Alors en fait, je faisais un peu de tout, j'avais pas trop d'objectifs. C'est ça en fait qui fait que, au fur et à mesure, je me suis tourné vraiment attention sur la spécifique. Parce qu'au début, moi c'était un peu, tu sais, un peu dans tous les sens. Alors au début, j'ai fait du récent. J'ai complètement arrêté le reste, j'ai trop vendu. Après, je me suis dit, j'ai envie de faire du Wizard. Pourquoi Wizard? Parce que tout simplement, il y a ce petit truc dans Wizard, ce délire un peu vintage. Moi, ça me fait kiffer et c'est quelque chose qu'on retrouve, que je trouve qu'on retrouve pas dans les autres séries. Et c'est ça qui, moi, me fait kiffer en fait avec Wizard, c'est cette patte, tu vois, un peu vintage, un peu bon. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai adoré tout de suite. Et après, moi, je le dis, enfin, je suis un peu revenu dans la collection. C'est un peu un hasard, mais 18 ans, c'est un peu la période de la hype, tu vois, avec les 25 ans, etc. Toi, t'es revenu en plein raid. Moi, je suis vraiment revenu en plein hype. Et en fait, bah, c'est à ce moment-là où, en gros, on a remis au bout du jour le set de base, tu vois. Et en fait, bah, moi, j'ai kiffé. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a après le set de base? Je me suis un peu intéressé et tout ça. Et t'as connu un peu Steelback Evolution du coup ou pas? Ouais, bien sûr que j'ai connu X-Ray Evolution. Alors, j'en ai, je me souviens pas en avoir, j'en ai dû en ouvrir, mais très peu. Mais j'en ai ouvert. Du coup, j'ai vraiment une toute petite collection. Je crois que j'avais que 2-3 ex. Enfin, vraiment, c'était très petit. Et en fait, voilà, donc c'était que Wizard c'est venu un peu naturellement. Et donc, je me suis mis à acheter un peu tout et n'importe quoi. Tu vois, des communes, des peu communes, du Head 1, du Head 2. Et après, je me suis dit, ouais, bah, j'ai envie de faire que du Head 1 en fait. Ouais, sur quoi uniquement le head 1? Parce que comme tu dis, ouais, tu as fait plein de trucs où t'as tout mélangé. Et pourquoi tu t'es vraiment focalisé sur le head 1? Parce que j'imagine à cette période-là, c'était quand même plus ou moins connu que le head 1 était cher. Ouais. Pourquoi tu t'es mis spécialement dans ce genre de collection chère? Parce que, alors, Frère. alors, aussi, parce que bon, je souffre un peu, mais non, parce que ça me fait kiffer, et puis c'est aussi la rareté, moi qui m'intéresse. Pas forcément le prix, parce que je revends pas du tout mes cartes, je suis une grade de pas mes cartes, j'achète des cartes dans des états qui intéressent pas forcément grand monde, Ouais. donc c'est pas du tout dans une optique financière ou quoi du tout, ça m'intéresse, mais alors, absolument pas. Moi j'ai juste envie d'avoir un beau classeur. Et alors, bon, Lloyd Bender là. ouais, le Gunbinder, mais ça je l'expliquerai un peu plus tard, mais je sais pas, le Header a ce charme particulier, même si c'est une petite pastille, tu vois, ce charme particulier, donc il y avait ça. Et puis si je devais aussi te dire un truc que moi j'ai connu, c'est mon père qui est un collectionneur de bandes dessinées, et en fait, bah, lui j'ai toujours eu collectionné de la première édition. Full première édition de BD, etc. Donc je me suis dit, bah, je vais faire pareil, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du Header, à fond. Ok. Et donc je me suis recentré uniquement sur le Header, et j'ai fait que du Header. Ok, bah pour le coup, on a exactement la même vision de tout ce qui est côté un peu vintage. Tu vois, comme je t'ai dit, moi j'ai pas connu forcément le Wizard à fond. Moi j'avais 3 ans quand c'est sorti, donc j'étais pas vraiment dedans. Mais pour le coup, ce côté vintage où tu as une patte différente, ça je te rejoins totalement. La petite pastille, pour certains, ça va vraiment être une petite pastille à la con. Ouais. Pour d'autres, ça va être un truc qui. Ça, C'est beau. ouais, Tu vois, ça c'est beau, regarde, ça ça dégage un truc. un petit grain de beauté supplémentaire sur la carte, tu vois. Et pour le coup, tu vois, que tu partages cette vision-là, même, tu vois, on a 8 ans de différence, à 7 ans. Moi, je trouve ça beau que toi qui n'as pas connu ce genre de carte, qui est à fond dedans et qui voit la même chose qu'un mec comme par exemple Volod ou d'autres personnes qui sont à fond dans le Wizard. Donc c'est beau. Mais du coup, tout ton Head 2, tu l'as revendu pour financer un peu ton Head 1. Un peu, alors j'en ai pas beaucoup non plus, Ouais. mais ouais, après j'ai pas beaucoup acheté. Enfin, en holo, mais j'ai jamais rien acheté en E2. C'était surtout en fait des peu communes, tu sais, en holo, que je trouvais sur des lives et tout, parce qu'au début j'en ai beaucoup de lives. Je bouffais vraiment, genre Voct, enfin Beats à l'époque, j'ai jamais connu. Je bouffais vraiment ça, c'était assez impressionnant. Et après j'ai découvert Finted. Ça, le Finted, ça m'a énormément aidé dans ma collection parce que je pense que 60 et 70% des cartes que j'ai, c'est Vinted, quoi. C'est fou, tu vois, la différence d'époque qu'il peut avoir. On en discutera un peu tout à l'heure au niveau des tarifs, parce que bah forcément, la feuille du tout qui Ouais. Mais tu vois, l'époque où toi tu cherches beaucoup sur Vinted. Alors moi, à l'époque, c'était ou Facebook ou YouTube aussi, il faut l'aider sur YouTube. Mais j'ai quasiment fait, moi, 95% de ma collection, c'est. D'ailleurs, moi je suis pas du tout.
Aujourd'hui, en fait, ta génération. Putain, j'ai pas besoin d'être un vieux. Surtout sur Insta, ouais, ça se passe. Mais ouais, sur Insta où tu entends un petit peu. Mais ouais, tous. Moi, c'était vraiment que groupe Facebook. À l'époque, on était une petite famille. Il y a beaucoup d'anciens qui te diront plus ou moins la même chose. Et il y a beaucoup d'anciens qui m'ont dit ça dans d'autres interviews. Mais ouais, à l'époque, c'était vraiment où c'était tous. Tout un publier nos réceptions. Ça mettait des points sur les blocklists. Ouais, c'est notre époque. Là, sur Vinted, c'est différent. Et ouais, je sais pas. Moi, je crois que j'ai acheté, je te le dis en off, le Magikarp Ouais, brillant. les dents, là, ouais, un petit peu, ouais. 90 balles à l'époque. On était avant live, mais. Ouais, bien sûr, non, bien sûr, mais c'est en voyant les prix et tout, mais c'est vrai que moi, les groupes Facebook, je me suis jamais mis dessus et je devrais m'y mettre. C'est une erreur d'ailleurs, parce que bah, je sais qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut voir. Après, c'est vrai que ces derniers temps, bah, comme les cartes qui me manquent, et il m'en manque beaucoup encore, hein, je suis encore loin d'avoir fini, je suis prêt à la moitié de mes objectifs globaux de collection, on va dire, en 4 ans. Mais Pas mal. ce qui est déjà bien, ce qui est déjà vraiment très bien. Après voilà, j'ai une situation qui me le permet, mais je trouve que aujourd'hui, je passe beaucoup de temps aussi sur Insta à discuter avec les gens, etc. Parce que bah, sur Vinted, même sur que ce soit IP, Card Market, Le Bon Coin, tout ne pop pas. Donc quand ça pop pas, bah, forcément, tu es obligé d'aller vers particulier pour essayer de trouver des trucs. Donc voilà, j'ai quelques personnes sur qui, heureusement, je peux compter et qui me permettent quand même d'acquérir certaines cartes. On voit vraiment pas souvent. Bah là, c'est deux dernières cartes, par exemple, un Lugia Edin et un Arcanin Lumineux que j'ai chopé sur Insta. Donc, grâce à mon pote Eligno d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment grâce à des gens comme ça que bah, t'avances. Que c'est des cartes, en fait, sinon tu les vois jamais. Ça pop pas, donc si ça pop pas, tu peux pas les choper. Et du coup, même un peu après la hype, parce que avant la hype, pour le coup, moi, c'était une horreur de tout avoir. Moi, ça, j'ai mis 7 ans, pas écouter tout Wizard en édition. Est-ce que même encore aujourd'hui, même si ça pop, pour le coup, ça pop un peu plus que. Pop, juste ça. Et la grosse barrière aujourd'hui, ça va être le tarif, hein, pour ça. Tarif. Les prix aujourd'hui sont devenus exorbitants. C'est très compliqué parce que déjà, bah, c'est malgré que Neo ça reste niche, il y a beaucoup de gens qui en recherchent. Alors, il y a quand même pas mal de gens, c'est apprécié, c'est un peu iconique le Neo Edin, c'est un peu. J'ai pas envie tu vois, faire un comparatif des collections, mais Neo Edin c'est un peu le Graal, tu vois, c'est un peu le truc le plus rare aujourd'hui qu'on ait en français. Tu convaincs un puriste, bah. Voilà. Donc, et encore, je parle des holos, les brillants, c'est encore pire, c'est autre chose. C'est un autre game. Et aujourd'hui, on le voit aussi que même les brillants en édition 2, c'est devenu compliqué. C'est parce que, même pour des états played ou light played, c'est devenu compliqué. Hein. Moi, je connais des gens qui font vraiment à fond des brillants en édition 2. C'est devenu cher. Et alors là, les 30 ans ne vont pas arranger les choses. Ça va très compliqué. Tout dépend ce qu'il vous prévoit, mais bon, Sandra, t'inquiète pas, j'ai une question à toute fin où on en parlera. Mais après, je pense que si vraiment on veut être optimisé dans cette collection de Neo Edin, il faut chercher. Il faut être à l'affût. Moi, tous les jours, je regarde peut-être. Et par curiosité, parce que moi à l'époque c'était mon cas, nous on était tout un bout, on devait être, je sais pas, 5-6, on était à fond dans le. On était un peu le noyau dur du groupe Facebook Sony Ueda. Par contre, à chaque fois qu'une carte popait, c'est. Faut aller tourner au dessus, ouais. Dessus. Et alors, moi, comment ça se passait à l'époque, c'était celui qui payait le plus. C'était un peu les enchères. En fait, c'est. Non. Alors, je me reprends pas. Non, c'était surtout celui qui ne négocie pas. Enfin, moi, je ne négociais pas. Très clairement. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de monde qui sont venus là-bas en disant bah écoute, je sais que X lui répond toujours trop tard. Voilà, il négocie toujours de 30-40 euros. Toi, tu négocies pas, donc vas-y. Je sais pas si toi, aujourd'hui, quand tu dis que tu as des contacts, est-ce que c'est des contacts où vous avez des collections similaires et vous vous aidez, ou c'est juste, par exemple, lui, il a d'autres contacts qui permettent de ramener des cartes aide 1 vers toi ou... Non, parce qu'en fait, c'est mon contact directement qui rachète, donc via collection. Et donc après, moi, il sait que je recherche. Donc il va avant qu'il mette tout ça en vente en ligne, ouais, il vient me retrouver, il vient m'envoyer un message, il me dit bon ben ça et selon le budget que j'ai du moment, parce que bon, le budget ça reste là sur cette série. La question principale quand même, selon le budget, si j'ai, je prends. Si j'ai pas, tant pis, je laisse passer. Moi j'ai laissé passer beaucoup de cartes, mais c'est aussi les règles du jeu. On peut pas tout avoir, à moins d'avoir une des sommes
illimité, donc Mais tu peux pas négocier avec lui, par exemple, si tu sais que bah, il- donc, bah, après, il me- bon acheteur. je négocie et il propose des prix assez attractifs, mais c'est son boulot aussi, tu vois, donc il faut qu'il fasse son beurre, etc. Donc je suis pas allé en vouloir, déjà c'est vraiment très cool de la part d'une personne de venir te voir, de penser à toi, etc., de proposer ce genre de cartes. Donc non, après il me fait souvent des prix attractifs par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché ou par rapport à qui pourrait vendre à d'autres particuliers. Donc ça vraiment c'est quelque chose qui m'est profitable et j'en profite. Et après malheureusement concernant le Légendarier par exemple, Bah, du coup, ça va être ma question d'après. Comment t'es venu, toi, dans Legendary? Parce que c'est une collection quand même qui est exclusivement US. ouais, Pour le coup. alors Comment t'es venu? T'es rentré dedans? T'es plongé dedans? c'est vraiment alors par pur hasard. Jusque en fait je sais pas pourquoi en traînant sur YouTube, je crois que j'ai vu une vidéo de ça. Et en fait j'ai eu cet effet reverse, je m'étais dit mais ça défonce, c'est pas possible. Tout le monde se dit ça pour en voyant des reverse Legendary. Et en fait j'ai cherché, j'ai fait des petites recherches, et puis je me suis rendu compte que non, c'était bien des vrais, que c'était alors exclu US, etc. Et en fait j'ai commencé à chercher. Parce que je trouvais ça magnifique. Elles sont jolies, ouais. Nous, ça défile là, vous, à l'écran, mais Vraiment elles sont magnifiques. Enfin, le Dracofeu en reverse et tout, c'est tout. Même Ectoplasma ou quoi, mais même les cartes les plus basiques en fait sont magnifiques. Parce que du coup, est-ce que tu peux résumer un peu c'est quoi comme série exactement Ouais. dans la collection? Alors, juste je termine comment, mais Ouais. ouais t'inquiète, mais et donc en fait j'ai commencé à en acheter à peu près, un peu par hasard, etc. En fait, au fur et à mesure, j'en ai accumulé pas mal, donc je me suis dit bon bah go faire le set, voilà. Mais Legendary, alors Legendary c'est particulier comme série. Déjà c'est une exclusivité US qui est sortie le 21 mai 2002. Ah, J'ai la brette. Donc la série est composée de 110 cartes. Et donc pour faire le Master Set c'est 220 parce qu'il y a les Reverse. C'est la première série classique qui introduit l'effet Reverse. Donc il y en a 110 à aller chercher. Et donc ça reprend les 4 premières séries de Wizard. Donc c'est un peu, je dirais, la dernière série de Wizard 100% dédiée à la première gen. Ouais, c'est la fin du Ouais, c'est ça. C'est avant e-série, c'est après Neo. Donc c'est vraiment l'entre-deux. Donc ça reprend le set de base, Jungle, Fossil, Rocket, ça reprend un peu les meilleures cartes de ces séries-là. Donc ils ont fait un reprint, tout mélangé. Alors il y a quelques spécificités. Il y a des raretés, par exemple, Acroly Obscur et le Persian Obscur, qui sont des peu communes dans Rockets, sont des rares dans Legendary. Ok. On peut les retrouver en holographique. Okay. Et on les fait reverse. Ok. Donc dans chaque booster que tu vas ouvrir, tu auras forcément une reverse qui te sera donnée. Donc, Comme les boosters actuels. comme les boosters actuels. Non, c'est seulement, parce que maintenant t'en as deux, mais. Donc après, ça va se jouer sur si t'as un bon Pokémon ou pas. Ouais. Ça va rien le truc qui fait que c'est surtout ça aussi qui explique la différence de prix, c'est le Pokémon. Donc forcément Dracofeu, Ectoplasma, Tortank. Parce que par exemple, à titre de. On va parler un peu tarif. Par exemple, je prends un Chenipan. Je sais que ouais, Chenipan dedans. On part en excellent état. Ouais, en bon état, genre, bon, excellent. Ouais, c'est ça. Très bon, excellent. Plutôt, faut compter combien à peu près pour ce genre de carte. Hein, sachant qu'on parle d'un Chenipan. Un Chenipan. 30-40 euros. Ok. Plus 40 euros, même. Ouais, plus 40 euros. Ouais. Parce que ça se trouve. Alors, déjà, sur le marché français, il n'y en a quasiment pas. Ouais. Moi, pour faire un ordre d'idée, hein, sur les 2 derniers galas que j'ai fait, j'en ai vu, je les ai achetés, j'en ai vu 3, 4, pas plus. Personne. Sur les stands, personne n'en vend. En niche, après, c'est dira ce genre de. Très très niche. Peut-être t'achètes pas sur enfin, ma question va être con parce que tu as sûrement déjà pensé, mais sur eBay ou sur des groupes Facebook US. Sur le eBay français, il y en a. Ouais. Mais eBay, c'est cher. Et puis eBay US, les frais de port. T'as 20 balles de frais de port à chaque fois. Que à la limite faire un lot. Mais les Américains, c'est très cher. Et il y en a pas beaucoup aussi, je crois, c'est en Italie. Je pourrais liser un off que en Italie. C'est la majorité. C'est sur Vinted que les Italiens sont. Ou sur Card Market. C'est un peu particulier. Mais Vinted, c'est là où ils sont tous en majorité quasiment. Enfin, t'en trouves. Après, le souci, c'est l'état des cartes. Parce que la majorité, ça va être dans des états vraiment pas ouf du tout, quoi. Moi, je recherche quand même dans un état bon, tu vois, à part pour les grosses cartes ou là. Oui, pas état merguez, quoi. Ouais, voilà, pas état merguez. Donc, je suis obligé de faire des concessions sur les grosses cartes, mais la majorité, quand même, c'est sur des Italiens. Donc, va savoir pourquoi c'est les Italiens qui en ont. Parce que les Italiens, ils ont l'US. Que nous, en fait, le fait est qu'en français, on est une langue dans Pokémon qui
qui est quand même assez, enfin, qui marche assez bien, on va dire. Oui. Oui, donc qu'en Italie, bon, le Pokémon italien, c'est un peu en dessous. Donc je pense que beaucoup se redirigent vers l'US et ils se tournent vers des séries exclus. Donc Legendary en fait partie. Ouais, donc C'est- seulement US, il n'y a pas eu Ouais, d'autres traductions. Ah, ok. C'est vraiment 100% US, t'en auras pas d'autres. Ok. Tout à l'heure, tu parlais là, comme quoi c'était un peu le Hall of Fame des 151. Ouais. Je me dis, est-ce que si Wizard ait continué ce qu'on a eu un Hall of Fame de la deuxième génération, t'imagines? Certaines Legendary Collection 2, Mais ça aurait été ouf, c'était Mentali et Noctali. les Insto, les Lugia, ça aurait été peut-être en reprenant des illustrations de Néo, ça aurait été exceptionnel. Je pense que. Par contre, pour le porte-monnaie, Je pense que là, on était sur assez. je pense que ouais. Parce que Legendary Collection n'a pas d'édition, on n'a pas d'édition, nous on est d'accord. Non. Que du édition. Non, bah, comme le base et tout. Mais pas d'édition 2, c'est série unique. Enfin, impression unique. Ok. Donc voilà. Ok, eh ben, c'est déjà pas mal pour en termes de présentation. Bon, on a spoil quelques questions pour la partie 2. Mais du coup, la partie 2, ça va être sur tout ce qui est ta collection des affaires que t'as eues. Ouais, j'en ai fait pas mal. Allez, la partie 2, bon, du coup, c'était un peu le but de cette interview. C'est ça qui m'a intéressé, c'est comme j'expliquais au début, c'est que tu as, du coup, t'es étudiant, et les jeunes, et tu fais deux grosses séries ouais. qui sont compliquées, quoi. Donc, le but, ouais, de cette interview, c'était de voir un peu comment tu fais pour avancer dans ta collection. Parce que, bah voilà, hein, certaines cartes, c'est des centaines d'euros pour certaines. Oh que oui. Donc, bah, ma question naturelle, du coup, comment tu fais pour avancer dans ta collection en étant étudiant? Alors, beaucoup de choses. Déjà, pendant à peu près 2 ans, 2 ans et demi, j'ai travaillé au côté de mes études. Donc, alors moi, aujourd'hui, je suis Shimetara. Donc, c'est vraiment l'avantage principal. C'est le gros Z. C'est le gros Z, et ça, il n'y a aucun souci avec ça, et je me sens vraiment très privilégié par rapport à ça d'ailleurs. Mais j'en profite parce que bah, je me dis que plus tard, voilà, je vais avoir à réveiller sur le dos, etc., faire des charges. Donc voilà, forcément, j'en profite, et ce serait bête de pas en profiter. Parce que je kiffe ça, en fait, je kiffe collectionner ce genre de cartes. Ouais. Donc tout simplement, voilà, pendant 2 ans et demi, je travaillais à côté de mes études, et en fait, je travaillais quasiment, pas uniquement pour me payer du Pokémon, mais pour me faire des sous, pour me faire aussi de l'expérience pro, etc. Mais ça m'a aidé à avancer dans ma collecte, parce que ça me faisait des sous de côté, ça me permettait d'avoir quand même des budgets assez intéressants, on va dire, pour certaines cartes. Ce qui fait que j'en ai accumulé pas mal. Et donc, ce qui fait aussi que par la suite, j'ai pu revendre certaines choses. Bah, les deux, notamment. Tous les deux. Alors, j'avais aussi accumulé quelques brillants en édition 2, notamment tous les brillants de Révélation, donc Léviathan, Magikarp, que j'ai revendu par la suite. Donc, ça fait des sous, et ce qui fait que derrière, tu peux t'acheter de nouveau des cartes. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu ralenti parce que j'ai beaucoup moins de choses à la vente, voilà, que malheureusement, j'ai plus le temps de taffer à côté. Avec les études, les stages, etc. C'est compliqué. Donc voilà, l'an prochain, normalement, si tout se passe bien, je suis en alternance. Donc Ça recoule ça. on sera beaucoup plus sain. Donc voilà, donc après moi je suis pas du tout dans cette optique là d'être pressé ou quoi que ce soit, je prends mon temps, je kiffe les dénicher un peu partout, et puis si ça allait trop vite, ce serait trop sain, ce serait pas le même intérêt, Et c'est ça, voilà, sur c'est le ça fait, qui fait kiffer, donc voilà, si je devais résumer, c'est vraiment le boulot, le fait de travailler, d'avoir travaillé hein, pendant 2 ans et demi, donc à côté de mes études, hein, donc c'était assez lourd quand même. Et le fait d'avoir revendu aussi pas mal une grosse partie. Mais par exemple, au départ, voilà, quand je faisais les full sets, j'ai tout revendu, etc. Donc ça a débloqué pas mal de budget parce que c'était full Edin Ouais. quand même. Donc set de base, j'avais tout en Edin. Jungle, Fossil, Rocket, j'avais quasiment l'entièreté des communes peu communes en Edin. Il m'en manquait toujours 2. Donc ça te fait quelques centaines d'euros accumulés quand même. Oui, quelques. Donc non, mais quelques centaines, voilà, tu revends, et donc ça te permet de débloquer quelques cartes. Et c'est à peu près à cette même période-là que j'ai commencé à faire les brillants aussi, Ouais. en édition. J'ai commencé en août dernier, parce que alors j'avais déjà eu cette idée-là de les faire, mais pour ça, il aurait fallu que je me sépare de quelques zolos Néo et Et après, je me suis dit, j'ai pas envie, parce que j'ai la flemme de racheter des cartes que j'avais déjà acquises. Donc vraiment trop la flemme. Donc finalement, j'ai gardé toutes mes zolos Néo et de toute façon, je garde tout. Tout ce qui est Néo Legendary, je ne vends rien, parce que je les achète en une seule fois, pour les garder, pour faire la collecte. Quand j'aurai tout fini, peut-être, je viendrai sur des upgrades. Mais pour l'instant, c'est pas du tout un objectif, c'est pas du tout quelque chose
moi, comme je fais actuellement, ça me va très bien. Donc voilà, ce qui fait que c'est un peu bloquant parce que je dépends un peu d'un budget maintenant plus à la vente, mais extérieur qu'avec le taf, qu'aujourd'hui j'ai plus. Bon, ces derniers temps, voilà, j'ai quand même revendu encore quelques trucs, mais je commence à arriver vraiment au fond du tiroir. Donc voilà, de toute façon, je revends rien du tout, je garde tout, et j'avais flemme de devoir rechercher les cartes pour des brillantes. Donc je me suis dit, c'est pas grave, les brillantes, tu les feras en net 2. Et en fait, donc c'était une occasion qui s'est présentée comme ça. Un Stylix donc c'est un pote sur Insta qui met une story, donc il faisait les brillants et là aussi, il a arrêté d'ailleurs. Voilà, donc quelques histoires parce que aussi dans le game du néo brillant il y a quelques trucs qui font que, mais voilà, il a arrêté et donc il a mis c'était une Stylix en édition 1, mais il l'a mis sur Insta. Je lui ai envoyé un message, hop, virement. Il l'a envoyé et c'est bon, c'est comme ça que j'ai commencé. Et bizarrement, et c'est là que je me rends compte, c'est que en fait, c'est à partir du moment où tu t'intéresses à quelque chose que ça pop. C'est assez bizarre, mais enfin, pour mon ressenti personnel. Mais oui, alors, ça, c'est un peu, j'ai un peu le même, la même vision. C'est un peu, cool, rien à voir, hein. Mais c'est un peu comme les voitures. Dès que tu t'intéresses à une voiture, tu en vois partout. Ben, c'est un peu pareil avec ce genre de cartes, ouais, comme tu dis. Donc, du coup, t'as plusieurs brillants qu'on peut popper, c'est ça? C'est ça, alors j'en ai raté quelques occasions, donc aujourd'hui j'en ai 4 sur 10. Enfin, il y en a 10, il y en a 8 chez Destiny et 2 sur Révélation. Donc au moins j'ai la moitié de ce Destiny, c'est déjà bien, depuis août, parce que la dernière que j'ai acquise c'était la Celebi, c'était début janvier, c'était ma première réception de VVV. Est-ce que tu peux parler un peu tarif hein, pour Ah savoir? ouais, alors, bien sûr, bien sûr. Et plus ou moins dans l'état aussi auquel Dans tu l'état. as eu, parce que ça c'est aussi intéressant, parce que le Néo ça se joue aussi beaucoup sur les états, suivant l'état. Une simple carte de passer de 100 euros à 600. Alors, Pour 2-3 points 20 pas. la Stylix sur Instagram, elle était à 350. Après, j'ai acquis la Tyrannosif. Ça, c'était la carte la plus chère que j'ai jamais achetée. Donc, il y a une grosse partie de cartes que j'ai revendues. Hein. C'est pas sorti directement de mes poches. Donc, pas forcément du trade, parce que je l'ai pas échangé directement, mais j'ai surtout vendu pour me faire du budget. Donc, c'était mes 2 brillantes édition 2. Donc, j'ai revendu 400 pour 500 balles, je crois. Ouais. Donc ça faisait quand même la moitié. J'ai revendu quelques trucs, donc j'arrivais genre à 700 euros de budget. Et j'ai eu à 1000, donc j'ai sorti 300 euros de ma poche. Donc voilà. Et tout le reste, c'était. Du coup elle est vraiment en super état. Ouais, ça part encore une fois, hein, ça passe à l'écran. Elle est vraiment en super état. C'est la plus belle que j'ai, et puis. Mais c'est la seule. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, alors, beaucoup de chance sur un noir fond de brillant. Un édition qui a popé sur Vinted. À 250. Et j'ai eu l'audace de négocier à 200 balles. Et j'ai eu de la chance parce que le gars le gars avait accepté. Et il y avait un autre gars derrière qui, au même moment, avait aussi proposé 200. Le gars m'envoie le message, le vendeur a dit j'ai quelqu'un qui m'a proposé 200. Hop, j'ai instant acheté. Et le gars, il a pas été. Parce que sur Vinted, il y a beaucoup de coups un peu bâtards, on va dire. Ouais, le gars l'a envoyé. Donc je l'ai bien reçu, donc c'est bon, il est pas en excellent état, mais moi ça me suffit, c'est du classeur, etc. Et la dernière c'était Célébi Brillant, donc que j'ai acquise pour 550. Ouais, oui, ok. Ah, je m'attendais pas. Ah si, si. Et quel état ça Ouais, c'est du Light Blade. Ah ouais, à ce prix-là. Les brillants aujourd'hui, c'est. Je débarque, hein, je suis désolé, mais C'est un autre game, les brillants. C'est vrai. ouais, pour 500, comme je t'expliquais en off, pour 500, moi j'ai eu Dracofeu brillant, Raichu brillant et Tyrannossi brillant dans un état bon classeur. Le Raichu est quand même bon, le Dracofeu un petit pilleur et le Tyrannossi, bon. Tyrannossi, il en fin de vie, mais. Ah, mais les brillants d'une Corsi, c'est. Ah ouais, c'est cher, hein, ça vole très très haut. Hein. Ok, putain, je pensais pas autant. Et franchement, quand je vois des cartes partir, à des prix encore plus dégueulasses que moi ce que je prends. Ouais, le fan de l'Illuminator. Ouais, là par exemple, il y a un léviator sur Vinted à 400 balles, il est ink derrière, il est défoncé. C'est du délire, hein. C'est pour ça, c'est très compliqué. Donc je suis déjà bien content d'en avoir 4. Ouais. Parce que, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à Neo, jamais j'aurais pensé qu'un jour j'aurais du brillant et d'or. Pour moi, c'était quelque chose d'inatteignable. C'est exactement ça en fait pour ceux qui nous regardent. Vous avez du coup sous Wizard vous avez l'édition 2. Tout ce qui est set de base, donc
Jungle et Fossil, on va dire que c'est plus ou moins très abordable. Rocket, on commence à arriver dans un game qui est un peu différent. Genesis, ça peut aller, mis à part la Lugia. Discovery, Révélation, Destiny, c'est l'entrée dans notre game. Ouais. Et au-delà de tout ça, vous allez avoir les brillants. On est là. Oh oui. Donc au-delà des Zolo en Eden qui sont déjà une tannée, vous avez encore au-dessus du coup les brillants. Et du coup c'est ce que disait Pierre en disant c'est... Ouais, c'est un game particulier, hein, les brillants. Alors déjà, il faut qu'elle pop. Déjà. Bon, avant toute chose, qu'elle pop. Il y a aussi un Kabutops actuellement sur Intel. Mais bon. Je trouve qu'aujourd'hui, notamment sur des cartes comme ça, je trouve que par moment, les vendeurs sont un peu déconnectés. C'est-à-dire que moi, quand je leur ai Profite de la hype. ouais, ils profitent de la hype, tu vois, mais quand tu leur montres une carte en meilleur état, qui s'est vendue il n'y a pas très longtemps, que la leur, tu leur envoies, etc. Bah, moi, j'ai déjà, par exemple, pour cette Kabutops là, je lui avais envoyé une carte que j'ai failli acheter. Pareil, avant que la Tyrannosif pop et que fait, finalement je prenne la Tyrannosif, c'était une Kabutops qui était à 850. Ok. Elle était quand même en assez bon état, enfin vraiment, elle était pas mal qu'une. Donc je l'ai pas acheté, etc. Mais j'avais gardé les screens et tout. Le gars, je l'envoie sur Vinted, machin, pour lui dire, regarde, tu sais, pour faire un peu un comparatif des prix. Pour essayer de négocier, parce que lui, je pense qu'il voulait la vendre 1000, 1200, tu vois. Bon, bah, il a pas écouté, hein, il a pas voulu. De toute façon, je force pas, donc après, pour l'instant, il est toujours là, toujours dispo. Tu vois, c'est malheureux, mais aujourd'hui, les vendeurs, ils ont tous un aspect d'investissement. Ah oui, totalement. C'est con, tu vois, c'est comme tu dis, par exemple, voilà, si lui, il l'a mis à 1000 et que toi, t'as acheté 1002 et toi, tu l'as acheté à 1000, il y a quand même 200 € car pour un état en plus qu'un prix dégueulasse, lui il va se dire, eh ben écoute, si à ce prix-là, c'est parti, bah écoute, la prochaine tirée sur le marché, c'est la mienne. Donc c'est con, enfin, c'est une question de stratégie aussi, le vendeur. Mais je trouve ça con en fait niveau vision de ce côté-là, c'est que tu sais très bien que si t'es le dernier, voilà, tu vas le vendre plus offrant et tu vas faire de l'enchère MP, ce qui fait que c'est devenu compliqué. Très compliqué. Mais bon, je m'y attendais un peu. Et c'est ça, je trouve aussi, qui fait la beauté, c'est que ce soit un peu difficile. Oui, moi, pour le coup, je te rejoins. Là, de ce côté-là, on va avoir les mêmes visions et les mêmes principes sur, voilà, sur l'effet vintage de tout à l'heure. La petite partie édition, le fait que ce soit compliqué. Voilà, moi j'ai mis 7 ans. Hein, je lui envoie sur mes premières vidéos, je suis sans barbe. La dernière, je suis sans barbe. Mais c'est ouf. Hein. Et ouais, c'est ça qui est sympa. En fait, c'est cet effet vraiment chasseur de brocante, chasseur de vraies affaires qui sont intéressantes. Et du coup, pour en revenir un peu aux affaires, du coup, laquelle a été ta meilleure affaire parmi tout ça? En comptant les gens de la collection, on va revoir quand même un petit peu après, ouais. Mais en comptant Neo et Legendary, tu as deux petites anecdotes. Alors, Neo, j'ai quand même pas mal d'affaires sur Neo, n'empêche. Hein, j'ai trouvé des bons prix, genre un Meganion, le numéro 11 à 70 balles sur eBay. Sur Genesis. Sur Genesis, oui, pardon. Le Porygon 2 de Neo Révélation, pareil, 70 balles sur eBay. Je pense qu'une des plus belles affaires en termes de rareté de la carte et tout, peut-être mon Malos de Neo Discovery, en édition 1, que j'ai eu pour 120 balles sur Vinted. Alors l'état est pas forcément ouf, mais c'était la première fois que je le voyais popper en 4 ans. Chez une table, enfin une vendeuse qui visiblement ne savait pas trop ce qu'elle vendait. Et c'est avec ce genre de personnes que tu fais les meilleures affaires, forcément. Et donc, ouais, je pense que ça doit être ça, ou peut-être ouais, un Ostenfer de Neo Révélation aussi à 60 balles sur une Révélation. Et après, Déjà, quand t'es à moins de 100 €, ouais, franchement, et j'ai eu pas mal de cartes sur Neo où je suis à moins de 100 €. ouais. Donc, Après, dans des états où c'est pas plié. non, derrière, vraiment, tu sais, en bon état, tu vois, t'as qu'à lui bol face avant, t'as pas des plis de partout, c'est blanchi, etc. Mais ouais, c'est ce que je recherche, parce que c'est un peu dans le milieu de gamme, tu vois, c'est pas trop, parce que je peux pas, c'est pas trop bas, parce que trop bas, moi, ça me gêne un peu. Après, il y a une affaire, quand même, que j'ai ratée. Mais et ça aurait été la plus belle affaire de ma vie. Ça parle beaucoup des affaires-ci. Et c'était... Mais alors, pour le coup, je sais pas pourquoi ce jour-ci, j'avais de la chance, mais c'est le même jour que le Malos. Donc en gros, le matin, comme moi, sur mon Vinted, en fait, il est branché Neo et Legendary, donc sur ma page, tu vois, d'affaires du jour, c'est que ça. Enfin, que du Blizzard, etc. Donc le matin, je vous montais,
Et là, je vois le Malos. Bon, je l'ai acheté, direct, ça, y a pas de souci. Et l'après-midi, je reviens sur Reted, et là, je vois quoi? Un Tyrannosaure brillant, en Éden, Ok. à 250. Il y avait 4 likes dessus. Ouais. J'ai acheté instantanément. J'ai même pas cherché à comprendre. Le gars est en vacances, il m'envoie des messages, merci pour ton achat, et tout, je vais pas envoyer de photos, hein. Donc il m'envoie tout, etc. Et le lendemain, il a annulé la hotte. Allez, proposition. Parce qu'il y a eu des propositions derrière. Et le Malos, j'étais le seul à l'avoir vu. Donc forcément, t'es le seul à l'avoir vu, ça passe. Il y avait 4 likes. C'est l'annonce pour le Tyrannosif. L'annonce elle était là depuis 3 minutes. Et en fait, t'as eu des gens qui sont venus lui dire bon, bah bon, en fait, putain, bon, ouais, ben non, même pas. Il a juste dit ah bah non, on m'a dit que ça valait 800, 900 euros, le machin. Sans même avoir des propositions derrière. Donc il a annulé et il l'a remis en vente. Et j'avais la haine. J'avais le seum. J'avais le seum parce que bah, c'était en fait ça aurait pu être ma deuxième brillante. Ça a été finalement ma deuxième brillante. Mais ça va coûter 700 euros de plus. Voilà. Donc, mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est le jeu. Malheureusement, ouais. Et donc c'est le jeu. Alors après bon, par exemple, je trouve que le fait d'avoir acheté la Noire Fang comme ça, je suis très content parce que c'était quand même à 200 balles. Bon, c'était pas non plus déconnant. Et après, moi, voilà, j'ai plus peur, c'est Dracofeu. Ça, le Dracofeu. Ça va être compliqué, sachant que alors, j'en ai eu quelques-uns poupées, mais ouais, je suis pas prêt. Non, t'es pas. Je suis pas prêt. Est-ce qu'il y a un prix psychologique qui te dit qu'il faut pas que tu dépasses? Parce que là, t'as déjà fait la barre des 4 chiffres, donc les 1000. Ah, Et encore, tu uses ce que t'as vendu. Ouais, encore, j'ai vendu, j'ai pas sorti ça de ma poche. Hein. Je pense que moi, au-dessus de 1000, Ouais. pour l'instant, c'est déjà énorme. Hein. Oui, encore une fois, c'est toujours. C'est des sommes vraiment astronomiques. Et attendez, je le redis bien, je ne sors pas ça de mes comptes. C'est vraiment de l'achat-revente un peu. Oui, ça va, c'est totalement. Voilà, c'est vraiment, je ne sors pas de mes comptes. J'ai pas 1000 euros de mes comptes à foutre sur une carte Pokémon. C'est totalement délirant. Et attention, j'ai bien cette notion de l'argent, etc. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Et j'ai une situation qui me le permet. Je le redis encore, c'est important, hein, mais j'ai une situation qui me le permet. Donc voilà, je pense que déjà, quand on va taper dans les... Alors, Dracofeu, je pense que je taperai au-dessus des 1000. Il y a... Ça risque d'être compliqué. ça va être compliqué. On n'est pas, mais là. Mais je pense que, hormis Dracofeu, je n'irai pas au-dessus. Franchement, je pense que... Bah, après, il y a les Mewtwo aussi. Il y a le Mewtwo, mais la Mewtwo, j'en ai déjà trouvé à des états qui me conviennent, à des 600, 700. Peut-être Noctali de Discovery, peut-être. J'avais oublié. Voilà, parce que faut le dire, parce que mon Genesis, j'ai le Ouya, Ouais, ça c'est bon. En starter, il me manque un alligator et un Typhlosion. Ouais, sinon c'est tout le reste, j'ai les deux Meganium, etc. J'ai vu un alligator d'ailleurs dans une boutique proche de chez moi à 150 euros. C'est pas déconnant. En bon état. Suivant l'état, ouais. Vraiment en bon état, donc je pense que je vais les zapper, peut-être je vais le prendre. Parce que pour une boutique, c'est pas non plus dégueulasse d'avoir de ces tarifs-là, parce qu'en général, leur boutique, ils Et au vu de la boutique, donc, au vu de la boutique, c'est un court débarras. Ouais. Tu vois le truc. Et après, voilà, après, là où j'ai le plus de mal à faire quand même à trouver des cartes, c'est Discovery. Alors Révélation, j'ai quasiment tout. En grosse carte, il me manque juste. après, il y a 13 ou 14 holos, donc. Ouais, il y a 13 ou 14 holos, c'est pas beaucoup, mais vraiment en gros holo, il me manque le Hetei. Après, il me manque les deux brillants. Et mais je pense que le plus de mal, c'est Discovery. Discovery, j'ai que 5 ou 6 des cartes. J'en ai pas beaucoup. Hein. Et j'ai pas les meilleurs, franchement. J'ai le Magneti, ouais, que c'est un Toké. Que Butoki, Pas simple à trouver. pas simple à trouver. Pas simple à trouver. J'ai le Pluloria aussi. Le Malos. Et le Tarpou. Ok. Voilà. Il va te manquer Mentali, Noctilali, il y a le Tyrannosaurus, même le Fortress, que je n'ai jamais vu pop encore. Capoeira aussi. Ouais, Capoeira. Fortress, c'est Cisaiox. Cisaiox, il y a le Kabutops aussi. oui, tu l'as. Putain, t'as la dernière. Zarbi. Ouais, les Zarbi. Et il y a aussi un Yanma. Le Yanma. Ah putain, ouais. Ouais. Ouais, Pokémon bien dernique. Alors après, il y en a sur Mario. J'en ai en favori et tout sur Vinted, mais
mais à des prix un peu élevés, je trouve, ce que c'est. Et après Destiny, bon Destiny j'ai quand même la mentalité obscure. J'ai le Arcana. Je pense que le Arcana ça fait partie de mes cartes préférées de Néo, je pense. Ouais. Je la trouve exceptionnelle. Pour moi la plus belle illustration de Blizzard ça reste le OO de Néo Révélation, je dirais. Vraiment j'adore cette illustration, je la trouve un aspect ultra imposant. Même il y a le Noctalier aussi qui est magnifique. Ouais, tu m'as rappelé un souvenir. On t'a peut-être dû voir la vidéo vu que tu suivais un peu la chaîne. J'avais fait un top tier. Et avec Thibaut et Thibaut, avec des espaces. ouais, Je suis ce que j'avais mis. Alors, effectivement, je trouve magnifique. Mais c'est vrai, c'est intéressant d'avoir cette discussion sur les illustrations que tu trouves très jolies sur Wizard. Donc, du coup, le Ogo pour toi, top 1. pour moi, je trouve que ouais, c'est compliqué à mettre en top, mais ouais, pour moi, c'est facilement partie de top 3 illustration Wizard. Franchement, avec le Arcanin Lumineux, j'adore le Arcanin Lumineux. C'est une des cartes que je voulais d'ailleurs et je l'ai lu. Donc, je l'ai reçu, on est samedi, je l'ai reçu jeudi. Et elle avait, en fait, c'était une des seules qui avait popé ces derniers temps. Où il y en a, on en trouve un petit peu, on a une ou deux, je crois, sur Nintendo, mais dans des états Et encore, putain. un peu dégueulasses. Là, le fait que tu me dises, il y en a encore une, deux qui pop, moi, je te jure, Ouais, à l'époque, canin. ah, ça devait être la galère. Bah, c'est simple, j'en ai connu. À l'époque où je collectionnais moi, hein, j'en connais que 3. Ouais. Celle que j'avais interviewée avec Manon Falco, à l'époque, celle que j'ai eu moi, et celle que Thibaut avait. Donc, et puis du coup, au final, j'avais revendu la mienne à Thibaut, j'ai récupéré la sienne pour upgrade la mienne. Et après, j'ai vu que ça a commencé à pop un peu plus, mais ouais, tu vois, le fait que tu me dises. Ouais, mais Je trouve ça fou, moi, l'évolution qu'il y a eu. Bah, en fait, c'est depuis la hype. Ils vont sortir. Ouais. C'est très. Ouais. Bah, les gens, on aura grogné. Et je pense qu'après les 30 ans. Enfin. En fait, je sais pas, parce que le fait d'avoir eu une aussi grosse hype pendant les 25 ans, je me demande si t'as encore quand même beaucoup de gens qui ont des trucs cachés comme ça, tu vois. Enfin. Pour moi, oui. Il y a toujours des choses qui pop. Ouais. Là, récemment, il y a un truc, il y a un gros truc qui a popé il y a pas très longtemps, le Saku. Mais tu vois, l'année dernière, on a quand même des blisters, des duo packs de Bloquex par Maxime et Robin. Voilà, enfin, il y a des trucs qui pop de fou. Donc je pense qu'il y en aura après 30 ans. Toujours. Voilà, toi. Il y en aura toujours. Il y a toujours un buraliste à la con qui laisse réveiller en disant ouais, j'avais ça là, compagnie. Ou alors quelqu'un qui va se dire oh putain, mais j'ai Pokémon, mais si, j'ai deux qui. Il y aura toujours. Il y aura beaucoup moins, certes, mais il y aura toujours ce genre de trouvailles qui me popera. Puis il en faut, c'est ce qui devait. Oui, il y a un peu. Si t'en as pas, tu peux pas. Tu peux finir. Mais c'est vrai qu'il y a des cartes, moi depuis 4 ans, bon, je suis pas partout, mais il y a des cartes que j'ai jamais dit pop. Comme Fortress de Disco ouais. Et en Legendary Collection, il y a des cartes qui. T'as fait des bonnes affaires sur Legendary Collection si on a parlé de Néo. Alors, Legendary Collections, pour le coup, je peux dire que j'ai fait des bonnes affaires, pas à l'époque où je les ai achetées, mais que par rapport à maintenant, en fait, par rapport à la hype US qu'il y a eu, il y a eu une montée en gamme de prix, déjà la display a doublé de prix. Ouais. Avant, elle valait 50 000, maintenant elle vaut 100. Et quand même, t'as des sommes à quand même, bon, astronomiques à 6 Et chiffres. enfin, t'as 2 drapeaux feu d'ailleurs. Ouais, il y a 2 drapeaux feu, alors en plus avec le deck t'en as 3. Ouais. Parce que, donc, juste pour une petite histoire, hein, mais t'as le Dracofeu holo, le classique, t'as le reverse, et dans le deck, puisque t'as 2 decks, donc t'as un deck Dracofeu et un deck Raichu, et dans le deck Dracofeu, tu as obligatoirement, alors tu as une reverse au hasard, et tu as obligatoirement une carte Dracofeu non holo, avec l'illustration c'est de base, mais elle est pas holo. Donc voilà, comme une rare classique. Voilà, donc tu peux la retrouver pour 80, une centaine d'euros sur le marché. Ok, voilà. Je sais pas, quel coup t'as fait un petit drapeau feu. Et puis t'as une autre carte aussi, les box stoppers, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Fou. Alors pas forcément le même effet que les Legendary, mais un peu en pailleté, et t'as la liste des cartes derrière. D'accord. Et ça c'est Qui sont rare, ouais, parce que c'est dans les displays, et elles ne sont pas protégées. Et en gros elles peuvent bouger avec le temps. Une Dracofeu. Ouais, t'as une Dracofeu, t'as Dracofeu, Tortank obscur, et après la dernière, je sais. T'as Mewtwo et Raichu. Ben voilà, Mewtwo et Raichu, ben voilà, t'as les 4. Et derrière, si tu retournes, t'as la liste de la série. D'accord.
Mais c'est, tu vois, Legendary, c'est plein de petits trucs comme ça qui fait que moi je kiffe cette série. Et du coup, t'as d'autres anecdotes un peu sur Legendary parce que Alors, pour le coup, voilà, on en a beaucoup discuté en off. Ouais. C'est un point sur lequel tu veux vraiment accentuer. ouais, parce que je trouve qu'on en parle pas assez, Legendary. Et non, on en parle assez, on on en en parle parle pas pas assez, aujourd'hui. donc, T'es le premier sur la chaîne qui en parle. Parce que bah, c'est de l'exclu US, Ouais. c'est du reprint. Donc déjà, ces deux choses-là font que c'est pas beaucoup apprécié chez nous en France. Je comprends, hein, l'US, t'as les Français, c'est pas forcément plus intéressant. Mais ouais, il y a beaucoup de choses. En plus, ça reprend avoir de Pokémon obscurs en full effet Rebirth comme ça, c'est magnifique. Je pense qu'on montrera pas mal d'images, Ouais, bah, il y a. franchement, c'est magnifique et que après c'est compliqué parce que c'est des cartes qui à l'international restent très appréciées, donc c'est chaud à faire et tout. Moi, je crois que j'en connais que 2 qui ont terminé ce set-là. Enfin, pas personnellement, mais que je connais un peu de moins. Mais il y en a un qui a pop Ouais. sur Facebook, il y a pas de. Ouais, c'est Berzani, c'est Enzo Collect. Enfin, Berzani Enzo. Coucou à toi, les gars. Mais et Tactic Game aussi qui avait fini. Qui avait fini en full reverse aussi. Après, j'ai pas fait tant d'affaires que ça sur Legendary. Je dirais peut-être la meilleure affaire, c'est le Ectoplasma. Donc, ah non, il y a aussi le Tortank Obscur. Alors que j'ai acheté un français sur Vinted à 80 balles. En état vraiment pas dégueu. Il y a juste une petite. Sur l'avant, il y a un petit truc, mais vraiment pas dégueu. Et ça, c'est une très bonne affaire pour le coup. Dracofeu, ouais, j'ai payé quand même un certain prix, 350. Ouais. C'était en quelle année pour. Alors, c'était il y a 2 ans. Ouais. 2-3 ans. Ouais, 2 ans, 2-3 ans. Aujourd'hui, un Dracofeu comme ça, 500 balles, ça barre. Facile. Mais du coup, t'as dû voir la vidéo. C'est un pop aussi là, sur les réseaux il y a pas longtemps. D'un mec qui a ouvert un booster Legendary Collection. Il a eu la Reverse Dracofeu, la Holo. Ah, c'est exceptionnel. Sachant que si tu fais grader, les deux top 15 tu sais, c'est le Dracofeu en Novo et le Largofeu Reverse. Ok. Voilà, il y a eu les deux top. Les deux top. Alors, Et, en plus, et aujourd'hui, ce genre de tarifs, par exemple, pas sur du gradé, j'aime pas trop le gradé, mais on va partir sur du gradé. Genre un Dracofeu, si tu connais, il donne les tarifs. Reverse et Holo en PSA 10. bon, déjà, en plus, j'ai vu un top il y a pas longtemps. Je crois que. Peut-être Dracofeu Holo, j'ai pas envie de dire de bêtises, peut-être 30 000, 40 000. Ouais. Dracofeu Reverse, je pense que t'es plus que t'as. Ouais, peut-être 60 000, 70 000, un truc du genre. C'est pour montrer à quel point vraiment J'ai pas envie de dire de bêtises, faudra que je revérifie, mais ouais, après, les top cards, ça va être les Pokémon les plus appréciés. Donc, t'as un Dracofeu, le Tortank Obscur. Sachant que en plus c'est une série un peu Hall of Fame. Ouais, bah ouais. T'as le Florizard, t'as le Ecto, t'as le Dracolos Obscur aussi, magnifique. C'est vraiment les meilleures cartes, c'est le Rocket. Ça, pour le coup, là on est d'accord tous les C'est deux. Rocket qui, pour moi, je pense, ma série préférée Blizzard. J'adore cette série. Après, sinon, t'as le Evoli de Jungle, qui est très apprécié. Et le Pikachu de Jungle, parce que c'est pas le Pikachu de cette de base qui sont repris, c'est celui de Jungle. C'est cool. C'est con, mais ouais, c'est celui de Jungle qu'ils ont pris. Le Fat Pikachu, l'équivalent dire pour les 30 ans. Mais... Exactement. Et puis t'as aussi qu'il faut aller chercher aussi la Apoly Obscure. Qui est en holo du coup. Qui est en holo et en reverse. En reverse. Elle est en holo, c'est très particulier, mais elle est en holo. Et toi, tu fais que les reverse. Et je fais full reverse. Les peu communes, c'est tout ce qui brille. Ouais, c'est ça. Les peu communes, ça vaut que dalle. Enfin, peu communes, ça vaut que dalle. Même les rares, ça vaut pas grand chose. Les holos, ça vaut pas grand chose. Si tu veux des holos wizard pas cher, tu vois, sur les Legendary. Mais ce qui pêche, c'est les reverse. Et les reverse, c'est un peu la base de cette collection pour moi. Donc, c'est ce qui fait en fait que cette collection, on va dire, a un intérêt parce qu'il y a des reverse. Sinon, tu ferais comme un base et tout. Base et tout, bon, pas grand chose quoi. C'est particulier. Donc, ouais, mais les reverse, c'est exceptionnel. J'ai fait moi la faire la série Legendary Collection. Puis après, je me suis rendu compte que en fait, c'était une galère sans nom. Donc, j'ai abandonné. Je me suis remis sur le BlockX, tranquille, va être bien fait. Et je préfère BlockX pour le coup. Legendary Collection, je laisse ça à des gens qui sont beaucoup plus acharnés. J'ai assez donné avec Wizard, je comprends. Donc, franchement, gros GG, hein, parce que pour le coup, c'est vraiment ça la collection. C'est vraiment, tu sais, pour rester dans la gamme 100% Wizard. Parce que le BlockX, ça m'intéresse pas plus que ça.
le récent. Pas plus que ça. Pas vu ça, ouais. Euh, Toi, du coup, t'ouvres pas du tout. ah non. Ah non, j'ai un repas? Bah non, parce que je vais pas acheter des coffrets. Alors je me dis, bon, bah c'est 50 € que je peux garder pour notre carte scolaire derrière, tu vois. C'est toujours ce petit truc derrière qui fait que je joue pas. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on est parti chercher à manger. Et, moi, j'ai premier réflexe quand j'arrive dans un magasin c'est à Carrefour. Ouais. De regarder le stock. Et puis, du coup, il me fait la réflexion en disant c'est vrai que tu regardes. Ouais, mais je ne fais jamais ça, c'est Du coup, ouais, ça servait à rien. je fais jamais ça. Et que d'ailleurs, en fait, même dans les boutiques, j'y vais quasiment plus. Alors là, en l'occurrence, quand j'y suis allé au Comte des Barons, là où j'étais allé, j'ai vu le petit alligator. Je sais pas si c'est long d'ailleurs, mais peut-être tu veux les appeler, j'irai peut-être demain. Je vais voir. Mais c'est vrai qu'en fait, ce que je recherche, hormis internet, je ne trouve pas. Donc, même moi au gala et tout, enfin, même les événements, alors, par exemple, là au Royaume de cette année, enfin l'année dernière, du coup en novembre, j'ai rien trouvé. Donc, j'ai rien acheté. Tant mieux, ça me fait faire des économies, c'est très bien. Mais C'est cool, on s'est croisés du coup, alors peut-être au gala. ouais, c'est non, au gala. Royal. Non, au gala. C'est gala. Ouais, j'ai pris une photo avec toi. Et, et du coup, non, après, gala, j'avais trouvé quand même. Si, il y avait un mec qui m'avait vendu mon Tarpo Discovery. J'ai trouvé ça. Genre, j'ai un pote qui est arrivé et tout. C'est vraiment un bon ami collectionneur avec qui je me suis très bien entendu dès le départ. Et il m'a dit que je fais de Néo. Et là, il arrive, il m'appelle, ouais, mec, je vois un gars avec du Discovery, machin. Je suis là en plus Discovery, tu vois. Ah, c'est vrai, sur lequel je galère le plus. Et ouais, du coup, là, je vais voir le classeur du canal, je vois un pont de Tarpo et tout. J'avais de la chance parce que tout le reste qu'il avait, je l'avais aussi. Donc ça m'a fait faire des économies. Donc j'ai pris le Tarpo. Ah non, direct, comme ça. Du coup, Au premier gala, c'était alors, pas au tout premier. alors. Peut-être même troisième, parce que je crois que les deux premiers galas, je les ai rematés. Parce que là, c'est combien tu as vu cette année? Cinquième, je crois. Ouais, non, mais c'était au troisième. Ouais. Ou au quatrième. Ouais, je pense au quatrième. Au troisième. Alors, pour ma défense, je ne suis pas physionomie. Désolé. Ah, mais t'inquiète. Et j'arrête pas de le dire dans les vidéos que je suis réellement désolé. Il y a deux personnes que j'arrive pas à reconnaître comme ça. Maintenant qu'on s'est dit, en fait, c'est vrai que pour avoir fait d'intéressant. Donc, t'inquiète. Et encore, tu vois, quand je te reverrai, je vais dire, il est là, je vais dire, putain, t'as. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, je vois tellement de monde dans Bah ouais, bah pour ça. pas dans Pokémon, hein, mais j'ai un métier aussi où je vois énormément de monde. Et je suis pas physionniste. Et ma bof, je la confonds. Ah, mais justement, qu'au Royaume et au Gala, après, je trouve plus forcément grand chose que jouer. Quoique au Royaume, j'ai vu quand même deux belles choses, mais qui ont profité aussi à mon même ami qui s'appelle Collectible Militaire d'ailleurs, sur Insta, je pense. Ouais, sur Insta, donc vraiment, c'est mon pote Chino. Ouais. Vraiment grosse dédicace à lui parce que c'est vraiment un GOAT. Et non, en gros, alors j'avais vu sur le stand de El Poketonio un Manity holo en Eden de Discovery de 50 boules. Ouais. Alors en Played, hein, mais qui a été bien revendu par la suite. C'est lui qui l'a acheté parce que je lui ai gardé, donc c'est lui qui l'a acheté. Et en traînant un peu sur le stand de Pokéball, j'ai vu du Legendary dans des états exceptionnels. Malheureusement, j'avais pas forcément le budget à l'époque parce que il y avait un Evoli 150 dans un état fou, sorti de booster. Parce qu'il revendait la collection d'un gars. Je l'ai pas acheté, c'est une pote qui l'a acheté. Donc, parce qu'il fait aussi Legendary. Vous êtes deux en plus. Ouais, elle a fait Legendary, mais il est un petit peu ralenti, mais c'est vrai que il est mieux que moi parce que il en a, je crois, dans les soixantaine de Dreamers. Moi, je suis à 56, donc un peu plus de la moitié du set quand même. Ça fait très longtemps que j'en ai pas racheté parce que je suis beaucoup sur Néo en ce moment et je peux pas faire les deux à la suite. Mais c'est vrai que Legendary il me manque un peu, donc faudrait que j'y retourne. Sinon, après, voilà, donc c'est lui qui les a repris, mais sinon, t'en vois pas quoi. T'en vois pas. Même en boutique et tout. Même, tu sais, des fois quand je monte à Paris et que je vois toutes les boutiques parisiennes, etc., j'en vois pas. Ça va dépendre des secteurs. Ouais. Ouais, ça va dépendre des secteurs. Et quoique, là, la dernière fois que je suis monté à Paris, c'était début janvier. Et que j'ai fait Fujistore et Cartabaf. Ils me sont ressortis quand même avec un Azumarill de Genesis, 60 balles. En édition A ou En édition A, ouais. 60 balles. Et l'énergie de Neo Genesis, en édition A, à 60 balles. Ça, donc, c'est les genres de cartes que ça s'intéresse pas grand chose parce que c'est des petits Pokémon, c'est pas forcément. Ouais, mais il en faut pour compléter. Non, il en faut pour compléter,
Donc je suis très content de les avoir à des tarifs, après pour leurs parenthèses, 60 balles, c'est pas dégueu, donc voilà, très content. Ce qui m'amène à une autre question, c'est est-ce que tu penses en 2026 ou 2027 hein, qu'il est possible encore de finir ce genre de série? Compliqué. Compliqué. Alors, par exemple, j'ai un gars demain, il dit j'ai assez de budget, j'ai le budget, Ah, t'as le budget. j'ai le budget, est-ce que je peux finir au jour 1? Si t'as le budget, tu pourras finir. Par contre, bah, il faudra t'armer de patience, c'est tout. Parce que je pense que tu peux finir des séries. Legendary, tu peux. Si t'es pas très regardant, même sur les états et tout, tu peux finir vite, hein, Legendary. Hein, parce que. Finir vite, c'est pas un grand mot, mais tu peux finir parce que y en a, tu vois, c'est pas des cartes introuvables comme du brillant. Mais c'est cher. C'est très cher. Donc c'est ça, en fait, le plus gros point sur Legendary, c'est que c'est très très cher. Sur Neo, alors, Neo, même Rocket, hein, Rocket, on rentre quand même dans du dur. Hein. Pour moi, Rocket est plus dur que Genesis et Destiny. Ok. Pourtant, ok. Rocket que j'ai quand même terminé pas. J'ai pas eu trop de difficultés à faire. Moi, mon temps. Ouais. Mon temps, Genesis, enfin Destiny, comme je t'expliquais en off, moi j'ai pu faire le set en holo 2 fois. En vrai, oui, oui. Sur toute. Voilà, bah, c'est à l'époque où j'étais sur YouTube où je faisais que des vidéos réception. J'étais désolé, je vais m'en bâcher. Mais pour les viewers, c'est que moi à l'époque, mes vidéos réception, à chaque fois il y a des gens qui me recontactaient. Donc j'ai pu compléter Destiny. Et j'ai fait tellement de demandes que j'ai refini Destiny où j'envoyais tout, bah, pareil à un pote qui par la suite d'ailleurs en 2022 j'ai tout revendu sa collection à lui. Mais du coup, Rocket pour le coup j'ai beaucoup plus galéré sur par exemple Rafflesia, Smogogo. Moi, c'est des cartes que je trouve tout de suite. Ça. Rafflesia, je l'ai chopé sur un live à 60 balles. Smogogo, c'était sur Vinted. Même mon Dracofeu, hein, le Dracofeu obscur, il est pas en c'est un peu dégueulasse. Je l'ai chopé à 120 balles sur Vinted, mais après, il n'y a pas tellement de cartes. Peut-être les cartes que j'aurais le plus galéré, peut-être c'est les dresseurs. Là, il me manque une, c'est l'attaque sournoise. L'énergie. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as des recherches précises vraiment là actuelles? Peut-être que ouais, il y a peut-être certains viewers qui vont. Ouais, bah après, je vais dire, c'est toujours pareil. En fait, le problème, c'est que quand je dis les recherches et tout, j'ai pas forcément de budget à ce moment, donc c'est m'impliquer. Donc, je dirais là, en recherche précise, il y a surtout du Néo. Surtout Néo, vraiment, moi, Néo, j'ai envie d'avancer. Donc, concernant Néo, je suis quand même à plus de la moitié. Parce qu'il y a 66 holos sur 4 séries Néo. Donc je suis à 37, 38. Donc je suis un peu plus de la moitié. Et les brillantes de Destiny, je suis à 4 sur 8, donc je suis à la moitié. Ouais. Et il m'en faudrait une petite de Néo Révélation pour que j'atteigne la moitié des brillantes. Alors j'ai potentiellement eu l'occasion d'avoir une Magikarp brillant. Il y a à l'édition 1, donc c'était un PSA 3 qui avait promis sur Vinted à 380, 350, que je n'ai pas pris. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été débile. J'aurais dû la prendre. Et en fait, au moment où je voulais la prendre, l'annonce a disparu. Et donc en fait, j'ai retrouvé le gars qui l'a acheté. Parce que c'est un fan de Révélation, c'est un fan de Magikarp. Et en fait, il m'a dit, bon je veux bien te l'échanger, mais compte le gars. Que j'avais reçu genre 2 jours avant. Donc je l'ai reçu il y a une semaine, il y a 2 semaines. C'est Geek qui l'a. Non, je sais plus comment il s'appelle. C'est un fan de Magikarp. Ouais, non, parce que c'est un fan, le mec c'est un fan de la série Révélation. Et en gros, il a acquis un autre Magikarp. Et en gros, celui-là maintenant est au trade, donc sans PSR 3. Et donc il m'a dit, si tu veux, je te l'échange contre tout Lugia. Mais moi je n'échange pas mes cartes. Parce que le Lugia, déjà c'était. Je l'avais vu un sur Card Market, que je n'avais pas pris aussi à l'époque. Et pourtant je pouvais le prendre, mais en fait j'ai préféré prendre des Sutunes d'abord, de Néo Révélation. C'est comme je t'ai dit, parce que j'avais revendu les cryptos, où j'avais fait un bénéfice assez intéressant dessus. Donc ça m'avait quand même dépanné un certain budget. Et le gars avait en fait, quand je voulais l'acheter, il avait pop, il avait disparu. Donc voilà. Et après sinon, il y en a, mais très cher. Il y en a un sur Vinted à 900 ou 840 euros en très bon état. Donc lui, il était dans un état qui me convenait et qui était dans un budget raisonnable, entre guillemets. Très très gros guillemets.
Donc c'est pour ça, en plus c'est la carte la plus chiante de Noob Genesis. Donc je suis bien content de l'avoir. Ah, ouais. Et je la garde. Et moi je la trouve vraiment magnifique. Bon voilà, si je devais dire vraiment, pour le bonheur de dire j'ai la moitié des brillantes, une brillante de révélation. Ok. Voilà. Après sinon, à Rocket, il m'en manque une, c'est attaque sournoise, j'ai une flemme. Vraiment les dresseurs, Bah, quand il t'en reste une et que tu sais que c'est l'une des plus pourries, ah vraiment, c'est c'est... de fou. Et qu'encore j'ai eu la chance sur l'intégralité des prix de dresseurs que j'ai eu. Parce que le... Et voilà, le Team Rocket, j'ai payé 70 balles. Et à bon état. L'énergie Rocket, j'ai eu à 60 balles sur un LED de Pokéli. Pokéli, lui aussi, j'ai braqué comme pas possible. Par exemple, pour mon Léviator de Rocket, et je l'ai eu à 120 balles. Alors que l'état est vraiment clean. Enfin, il est clean, il est vraiment pas dégueu. J'ai braqué le clé. L'énergie 60, énergie Genesis 60 et l'énergie Destiny que j'ai reçu il y a une semaine aussi. 100 € sur carte bracket. Elle a popé comme ça. Première fois en 4 ans que je le voyais. Donc ça aussi c'est des trucs qu'il faut. Est-ce que toi aussi, Mais tu vois, si t'as un peu la même vision, parce que du coup on a pas mal de points en commun quand même. Quand il y en a une, tu te dis pour. Ah ouais, mais je suis comme ça. Toujours comme ça, ça me l'a tué. C'est pour ça que moi je regarde vraiment le card market. Je trouve que c'est sous-coté. Parce que j'ai parfois fait de très bonnes affaires sur card market. Mais il faut regarder. Ouais. Et les gens ne regardent pas. Enfin, moi je regarde au moins un minimum une fois par semaine card market. Et c'est toujours la même chose. Là, les séries, papa, voilà, avec toujours les mêmes filtres. Français édition 1. Donc les 3 quarts du temps, nous n'avons pas de truc, machin. Et là, tu vois, énergie, hop, t'en as une honte. Je suis là, je demande des photos et tout. Ah, ben l'état, nickel, hop. C'est un peu dans les carrés, c'est une centaine d'euros. C'est pas. C'est cher hein, pour une énergie, hein. C'est 100 balles pour une énergie quand même. Hein. C'est cher, mais. Oui, bah. Mais. Mais c'est des cartes que tu vois pas. Mais non. L'énergie. En fait, il y a tellement de demandes sur ce genre de cartes. Tu vois, c'est comme moi à l'époque sur Rafflesia, je suis revenu sur Rafflesia, mais c'était la dernière qui manquait moi sur Rocket. Il y avait tellement personne qui la recherchait, à part le petit noyau dur où on était, qu'elle ne sortait pas. Les gens ne savaient pas qu'elle allait dans une. C'est pareil pour les énergies. Et tu vois, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. Tout ce qui est énergie édition, énergie vivacière. Moi, sur Blockx, t'as beaucoup d'énergie sans les leurs, c'est du chier à avoir. Bon, les premières du set de base en édition 1, on va dire c'est simple. Aujourd'hui, il faut compter une vingtaine d'euros pour devenir mint. Mais tu vois, Sect Genesis, c'est autre chose. Pas la même chose, c'est pas la même chose. Mais Sect sont brillantes aussi. Ah oui, bon, bon. et tu vois, t'as l'énergie métal de Genesis, Ouais. tu as la paix, non, l'énergie beige. Ouais, c'est. Donc voilà, De Destiny, sur des j'ai compris. Mais c'est vrai, c'est des cartes, en fait, il te faut pour terminer les sets, mais que tu vois pas. Bah, et les gens, on s'en fout. Et Destiny, c'était la première fois en 4 ans que je. Tu l'apprends quoi dans ce pays. Mais vraiment, il y a des cartes, même pareil, un dauphin obscur. Ouais, c'est ce qu'il disait, ouais. Le dauphin obscur, je l'ai jamais eu. Non. Ou alors peut-être une fois, mais quand même dans un état dégueulasse. J'ai eu. Ah, tu vois, pour le coup, moi, c'est pas des cartes auxquelles je. Enfin, je dis pas tout. En fait, ça commence à remonter, moi. Oui, ben voilà, attends, mais oui, bien sûr. Mais il y a certains où je me rappelle du prix. Ou sinon, pour voir mes anciennes vidéos, je dis les prix, mais. C'est vrai, à l'époque, c'était pas pareil. Du coup, il y avait l'histoire du Code Miner, je n'ai pas encore expliqué. Parce que moi, vraiment, mon objectif, c'est en gros d'avoir le plus beau classeur Wizard possible. Ok. Donc c'est marqué d'ailleurs dans ma description Insta. Ça s'appelle donc Road to the Godminder Wizard. Et en gros, donc j'ai eu ça, donc c'est américain. Hein. Et en gros, c'était alors, une vidéo YouTube. Vous tapez Godminder Pokémon sur YouTube. La première vidéo, c'est celle-ci. Et en gros, c'est juste un gars qui montrait sa vidéo classeur Pokémon avec un classeur vraiment une collection de ouf. T'avais du Blizzard, du Blockx. Je note pour mes futures vidéos. Ah vraiment, c'est vraiment c'est exceptionnel, un magnifique classeur. Et en gros, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais vous faire pareil, tu vois. Et donc, je me suis dit, c'est d'ailleurs ça qui m'a fait tourner uniquement vers les holos. Ouais. Parce qu'en fait, je voulais que ma collègue, alors c'est un peu con, hein, mais je voulais que ma collègue tienne en un seul classeur. Voilà. Et donc, je me suis dit, rien qu'avec les holos, en fait, ce sera très bien, donc ça me suffira. Ça m'évitera de dépenser aussi une centaine d'euros par là pour plein de peu communes, etc. Support des classeurs aussi, machin, protection. Artoki, exactement.
Et donc, c'est comme ça que je me suis arrivé à faire ça. Et donc, c'est pour moi aujourd'hui avoir vraiment le plus beau classeur possible. Donc, parce que en plus, j'adore les collections de classeurs. Vraiment, c'est un truc que je kiffe. C'est faire tourner des pages, regarder et tout. Je trouve ça magnifique. Voilà, il y a vraiment ce truc-là que tu retrouves pas avec du gradé, par exemple, et tout. Voilà. Et puis après, alors avant, j'avais pas de classeur top parce que je sais pas, j'avais pas forcément envie, mais en voyant certaines personnes, c'est prendre les cartes dans le classeur pour regarder, les remettre et tout. Alors, je me suis dit, ouais, je vais mettre des toques, ce sera mieux. J'aurais vu certaines valeurs de certaines cartes, ouais, vaut mieux. Hein. C'est pour ça que bon, aujourd'hui, je les ai sous top. Hein. Donc, Ouais, je trouve ça un certain charme. Après, ça fait une brique. Hein. Ouais, Ça fait une fait une grosse brique, mais c'est un certain charme quand même, et je trouve ça vraiment bien. Donc voilà. Ok, mais écoute, c'était la dernière question de cette partie 2. On va passer du coup à la partie 3, qui va être plutôt sur la vision et l'avenir. Est-ce que déjà, tu as, alors première question, des conseils à apporter sur la manière de collectionner? Parce qu'en étant étudiant, je sais que c'est compliqué. Ouais. Vraiment des petits conseils de Ouais, alors, être précis. Vraiment, enfin, c'est vraiment le truc principal, c'est être précis dans ce que vous collectionnez. Si vous avez déjà un petit budget, si vous commencez... Alors après, ça dépend l'objectif, encore une fois, c'est à adapter à chacun, mais si ton objectif c'est de finir une série, tu fais que ces séries. Il n'y a pas de diverses choses. Par exemple, j'ai oublié effectivement la question sur la partie 1. Est-ce que tu collectionnes autre chose que ces 2 séries? Non. Enfin, je fais... Le set de base il est terminé, full holo, le rocket il m'en manque une. Et donc pour l'instant, je suis sur un Neo Edin. Il n'y a pas d'achat sur des goodies, sur des trucs. C'est vraiment le focus. J'ai peut-être assez tardement voulu commencer à faire du scellé Wizard. Ouais. Mais on est deux. Avec des pousseurs de lieu et tout. Mais... Ouais, bon, j'ai abandonné. Et je voulais d'ailleurs même prendre mon légendaire, il pense. Ok. Ouais. Et ma copine m'en a dissuadé. Et je lui en remercie. D'ailleurs, parce que ça aurait été une décision vraiment, vraiment une grosse connerie. Et donc, vraiment être précis dans la collecte. Moi, je fais que ça parce que je peux pas me permettre de faire autre chose. Parce que je n'ouvre pas, je n'achète pas de récent. Alors oui, ça peut sembler un peu triste de cette manière de collectionner, mais moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables en tant que collectionneur. J'ai commencé en sachant pas ce que je veux faire, en faisant de l'ancien, du récent, en faisant de l'aide de l'aide 1, en faisant tel état, tel pas l'état. Même j'ai acheté quelques gradés, je sais même pas pourquoi. C'est pour dire, j'ai fait vraiment toutes les erreurs possibles et imaginables, et en fait, avec le recul, j'ai perdu du temps et de l'argent. Et ça, je ne veux plus. Donc, moi, vraiment, l'objectif là, c'est d'avoir un truc concis, une vision claire et précise de moi ce que je veux faire. Et tu sors pas du cadre. Et je sors pas du cadre. Parce que tout simplement, je peux pas. Parce que déjà, dans le cadre, c'est cher. Donc le fait d'en sortir, ça te sera encore plus. Donc je ne peux pas me le permettre. Donc moi, s'il y a un conseil que je dois donner, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez collectionner. On s'en fiche, toutes les collections sont belles. C'est ça que je kiffe avec Pokémon, c'est qu'il n'y a pas une collection au-dessus des autres, tu vois. C'est vraiment, chaque collection est magnifique. Vous fassiez, vous fassiez du scellé, des cartes, etc. Donc, s'il y a un truc que vous fait kiffer, faites-le. Et hop, et après vous restez concis là-dessus. Si votre objectif c'est pas forcément d'avoir un truc précis, vous faites ce que vous voulez. Ouais, c'est ça, c'est très bien. Mais si il y a vraiment un objectif précis, tenez-vous. Parce que le fait de s'éparpiller et tout, en fait, ça va faire que votre objectif principal, ça va vous mettre beaucoup de temps. Du coup, ça va vous décourager. Du coup, parce que vous avez les petits rushs avance pas, c'est chiant, machin. Alors que si vous restez bien focus, peu à peu, vous avancez et c'est très bien. Et vous faites au quête secondaire. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, soyez focus et concis dans votre collection, c'est ce que je peux donner comme conseil. Et être patient. Très patient. Et surtout, regardez bien Vinted, regardez bien Card Market, parce que vous pouvez... Alors, je parle conscient, hein, mais sur le récent, Ouais, sur le récent, c'est un peu plus facile, on va dire, parce que ouais, du stock, chiant, bah. tu t'en sors, mais sur de l'ancien, soyez à l'affût. Regardez. Que penses-tu de Pokémon en ce moment? Je sais que tu touches pas trop de récent, mais est-ce que tu t'intéresses un peu aux news de Pokémon, que ça soit sur les jeux, sur les générations, sur les cartes, sur tout. Qu'est-ce que tu penses un peu de la licence, toi, de ton côté? Bah écoute, en vrai, moi je m'intéresse pas forcément beaucoup hors cartes. Je vais être très honnête, hein, moi c'est des cartes que je kiffe.
Je suis vite fait de loin le récent, etc. Mais écoute, j'ai vu qu'il y avait ces derniers temps, il y avait quand même pas mal de séries avec des belles cartes, de belles altes et tout. Donc c'est bien, tu vois, c'est pour le goût de tous. Puis c'est des séries qui sont appréciées. Même sur le bloc et Karaté Violet, t'as eu de belles séries, 151, Étincelle déferlante, même Team Rocket et tout. Donc je suis un peu de loin. Après, voilà, moi ce que je pense de Pokémon en général, il y a une grande partie de la communauté qui est super. Il y en a une autre, un peu moins. Voilà, hein, moi je le vois, enfin sur aujourd'hui, je trouve que beaucoup de personnes, non, mais certaines personnes n'ont pas d'honneur en fait dans le fait de vendre leur Pokémon, de leur carte Pokémon. Comme je disais, là l'affaire sur Tyrannosif, brillant, que derrière t'as des gens qui quand même envoient un message au gars pour lui dire non, vends pas à ça, vends à tel prix, parce que ça coûte plus cher, machin. Ouais, mais les gars, enfin, Les mecs à se renseigner. les gars, enfin, je veux dire, déjà, il avait qu'à se renseigner avant. Et puis, j'ai envie de dire, et je l'avais mis en story d'ailleurs, parce que j'avais passé un coup de buzz, ça m'énerve, mais Vinted, c'est pas des enchères, c'est de l'achat direct. C'est-à-dire que premier arrivé, premier service, c'est le jeu. T'as pas été assez rapide, mais tant pis pour toi, quoi. Si t'as envie d'aller sur des enchères, tu vas sur Vogt ou sur Whatnot, mais pas sur Vinted. Et j'ai énormément, moi, d'affaires qui me sont passées sous le nez comme ça, parce que t'as des gens derrière qui sont arrivés pour dire, le vends pas à ce prix. Tu te fais une fille, t'en proposes plus. Ouais, je t'en propose plus. Que moi, derrière, enfin, je veux dire, en tant que vendeur, moi, ça m'est déjà arrivé que des gens viennent me dire, quand je vendais mes cartes, je te propose tel prix. Et je suis là, non. Enfin, je veux dire, même si ça me rapporte plus d'argent, j'ai une certaine, quand même, mentalité qui fait que bah, j'ai du respect pour l'acheteur qui l'a acheté en premier, parce qu'il l'a acheté en premier, tu vois. C'est celui qui a montré le plus d'intérêt parce qu'il a acheté. Donc je me dois d'avoir du respect envers lui et de moi respecter le prix que j'ai mis en avant. Oui, après, si un mec qui veut surpayer, bah, son problème. Mais le problème, c'est que toi, tu t'es mis à la cote. Il y a un mec qui te l'a pris à la cote. Bah, écoute, tu pensais, par exemple, je pars sur un exemple. Tu vends une carte 100 balles, et un mec qui dit, je t'en propose 130. Ouais, super, ça te fait 30 euros de plus, mais toi, déjà, t'en voulais 100, et il y a un mec qui te l'a pris à 100. Bon, 130, c'est sûr, t'as 30 euros de plus. Mais bon, pour le mec qui te la prend à la cote, qui galère peut-être, bah, c'est un mec comme toi et moi, là, qui galère, et qui dit, putain, ça pop, là, ça fait 4 ans, j'ai vu cette carte, tu vois. Il dit, ouais, putain, trop cool, c'est pour ça. Et tu vois, de temps en temps, je pense aussi à ce genre de profil. Bon, après, aujourd'hui, je vends plus. Et en vrai, je vends vraiment tout dans des petites conventions. Mais en vrai, je vends quasi plus rien sur les réseaux, donc ça dit déjà tout ça. Mais ok, ça marche. Donc voilà, et après. Ah, et puis aussi, bon, bah, on a vu ces derniers temps, il y a eu pas mal de certains dramas, genre par exemple pour les box rec, la set de base, où en gros, bah, comme par hasard, le booster avec Dracofeu se vend 6000 balles, tu vois, enfin, comment tu sais que t'as un Dracofeu là-dedans? Bah, du coup, maintenant, on sait que y a certains trucs particuliers, alors je suis pas au courant de tout, hein. Alors ça, alors, Fantastiquer, c'est ça pour le coup, ça, je sais pas que j'étais au courant depuis longtemps, mais c'est que je savais qu'il y avait quelque chose par rapport à cette de base. Là j'ai appris un peu en même temps que tout le monde. La vraie raison c'est en fait tu as une planche d'impression. Ouais. Et cette planche là, bah, elle est découpée et ça va dans les cousseurs. Donc par exemple, au niveau du placement, c'est la première rouleau tu as ça, dans l'autre. Oui, d'accord, c'est par rapport au placement dans les. Ok. C'est ça, c'est par rapport au placement suivant la planche de découpe. Voilà, il y a ça, et puis même ce qu'on a vu, alors, j'ai pas envie de citer le nom parce que c'est pas le but, mais t'as certains des acheteurs sur Vogt, etc., qui, par exemple, t'achètent un truc à un bon prix, et t'as mis un euro prix de départ, tu vois, c'est le jeu, qui quand même, des vendeurs, des gros vendeurs, hein, des gars qui font que ça, tu vois, qui t'annulent la carte pour la remettre derrière parce qu'ils sont pas satisfaits du prix. Elle ne va pas sur Vogt, tu vois. Alors, Après, je peux comprendre parce que bah, c'est quand même ton boulot, etc. Mais dans ce cas, tu mets les prix de départ et tu fais pas un euro, tu vois. Enfin, ou des prix de réserve. ou des prix de réserve, exactement. Ouais. Donc voilà, c'est quelques trucs qui me dérangent. Moi, après, je reste assez loin de tout ça parce que je fais des trucs dans mon coin. Je dérange personne. Vraiment, voilà, je fais des trucs dans mon coin, ce que je kiffe avec mes potes et tout. Et voilà, rien de plus. De toute façon, la majorité du temps de ce que je veux, c'est ni sur les lives parce que ça marque trop cher ou autre. Vraiment des trucs que je vais trouver dans mon coin, tout ça. Donc voilà, mais à part ça, non, Pokémon, c'est une super communauté, du partage et tout, de la passion aussi avant tout. Même si aujourd'hui, voilà, t'as des scalpers, t'as des gens qui sont là que pour le fric. Mais de toute manière, dans quelque chose qui rapporte de l'argent, t'en auras toujours.
Donc forcément, il faut faire avec et puis se concentrer uniquement sur les vrais passionnés, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et du coup, tu parlais un peu de tes potes dans Pokémon. Est-ce que tu as un cercle, tu en parlais rapidement pendant l'interview, mais est-ce que tu as un cercle vraiment de potes dans Pokémon? Parce que moi, dans Letpo aujourd'hui, mes proches, c'est des amis. Ouais. Je les ai connus grâce à Pokémon. Je sais pas si encore aujourd'hui ça se fait. Ouais, ça se fait. Alors, après, c'est pas des gens que je vois, enfin, que je les vois uniquement pour. Ou alors, des fois, quand je vais chez eux, mais c'est uniquement des gens, tu sais, que je vois pour le Royaume ou au Gala, mais il y en a deux, trois avec qui je discute tout le temps. Voilà, c'est mes amis de collection, quoi. Il y a pas que j'ai rencontrés dans Pokémon, qui aujourd'hui sont. Bah, je les considère comme des amis, même si c'est des amis à distance, tu vois, que je vois pas ou pas. Ouais, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Et j'ai fait des super rencontres grâce à Pokémon, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, nice. Et j'ai une dernière question. Tu as des proches aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils pensent du fait que tu dépenses de l'argent dans Pokémon? Comment est un peu ton image par rapport à tes proches? Parce qu'aujourd'hui c'est un peu différent. Ouais. Parce qu'aujourd'hui Pokémon c'est connu mondialement depuis vraiment la grosse hype. Moi je sais qu'avant la hype, mon père se foutait de ma gueule, il me demandait pourquoi. Ouais, c'est argent. Moi, il n'y a pas tant de. Oh, je vais te dire, les fait qu'ils s'intéressent pas, ils s'en branlent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, écoute. Et puis c'est aussi pour ça que en fait, moi je veux acheter mes cartes avec mon argent, quoi, parce que je dépense personne. C'est mon argent, je fais ce que je veux. Donc non, il n'y a pas de soucis avec ça. C'est indifférent. Donc, ça, voilà, rien de bien spécial. Ok, voilà, c'était la dernière question de cette interview. Parfait. C'était intéressant mon moment. J'ai passé un très bon moment. Merci à toi de m'avoir invité, c'était vraiment cool. Bah, le but c'était de parler un peu de tout ça et de reparler aussi de Legendary Collection. Parce que ça c'est un point auquel on a beaucoup discuté en off, pas assez, ouais. Voilà, donc, et puis je pense, ouais, c'est une série qui mérite d'être d'être mise en lumière, pardon. Étant donné que moi je la fais pas, je la collectionne pas, ça j'ai pas assez mis en avant sur certaines vidéos. Donc merci à toi. Merci à toi surtout vraiment pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. Trop cool. Et encore une fois, si vous avez des questions pour Pierre, n'hésitez pas sur mon Insta. Voilà, l'Insta il apparaît juste ici, donc c'est PSF 291. Voilà. Si vous avez des questions sur Legendary, le Néo, etc., vous verrez sur mon profil, il n'y a que ça pour les fans de Wizard. Donc venez, il sera avec plaisir qu'on discute. Bon, bah, parfait. Tu as fait le mot de la fin. Et puis, encore une fois, si vous avez des recherches que Pierre recherche, avec grand plaisir, je prends. Voilà. Ou alors au moins qu'il étudie tout cas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette première interview de l'année. La prochaine, je l'espère, ça sera normalement avec Tresorwise si tout se passe bien. Et puis sinon, on se retrouve pour les prochaines conventions. Est-ce qu'on te voit au Gala ou au Royaume? Royaume normalement. Gala, je pense pas. Mais Royaume, oui. Non. Et bien, ça serait avec grand plaisir pour faire éventuellement de la main propre si vous le voyez. Et ça, je vous laisse voir avec lui, tout ça, il se dépatouille. Mais en tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Vat.